RCF. Chers amis auditeurs, bonjour. Père Osnet, bonjour. Bonjour à tous. Nous allons continuer cette série d'émissions sur les exorcismes dans l'Évangile selon saint Luc. Et là, nous arrivons au chapitre 8 avec une série d'exorcismes qui ont lieu dans une région qui est hors d'Israël. Oui, il y a dans ce chapitre 8 de l'Évangile selon saint Luc une série de 14 versets successifs, les versets 26 à 39, qui se rapportent à l'exorcisme d'un démoniaque gérasénien. On est dans le pays de Gerasa ou de Gadara, et ça se trouve en Décapole, nous dit-on. Ça fait allusion à un ensemble de 10 villes, Décapole, qui s'étaient coalitionnées ensemble pour se défendre, peut-être aussi pour travailler économiquement. Mais ça se situe de l'autre côté du lac de Tibériade, donc on est en pays étranger. Il n'est pas souvent question de voyage de Jésus à l'étranger, mais c'en est un. Et ça précède évidemment un large éventail du passage de l'Évangile vers les nations qui nous seront détaillés par les actes des apôtres. Et ici, Jésus va rencontrer directement un homme qui est possédé. Le récit à la fois est long, mais en même temps, il est très bref, puisque dès le 2e verset, on nous dit « Comme il mettait pied à terre, vint à sa rencontre un homme de la ville, possédé de démons. Depuis un temps considérable, il n'avait pas mis de vêtements, il ne demeurait pas dans une maison, mais dans les tombes. Voyant Jésus, il poussa des cris, se jeta à ses pieds, et d'une voix forte lui dit « Que me veux-tu, fils du Dieu très haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Alors là, on a un peu plus de description qu'au chapitre 4, qu'on avait vu la semaine dernière. Oui, encore le texte de Marc, dont s'inspire Luc, est encore plus détaillé que cela. Mais d'abord, on nous dit que c'est un homme de la ville, que cependant, il est dans un état déplorable, puisque possédé de démons, déjà, on nous met ça au pluriel. Il est tout nu, il n'a pas de vêtements, et puis il ne demeure pas dans une maison, mais dans des tombes, donc il est désocialisé, comme on dirait aujourd'hui, et vraiment il est à l'état animal, son état est chronique, une existence placée sous le signe de l'impureté et de la mort, puisque c'est dans des tombes, et quand il sera libéré, les démons vont partir dans des cochons. Bref, l'impureté est au plus haut, et vraiment il crie, sa parole ne lui appartient pas, il manifeste une violence incontrôlable, et il vit hors du monde des hommes. Voilà, c'est quelque chose d'affreux. Et voyant Jésus, il poussa des cris, donc toujours ces démons sont bruyants. C'est toujours vociférant, toujours très bruyant, oui. Et alors, toujours le démon se sent menacé. Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. Comme quoi, la présence de Jésus est véritablement un tourment. Et ils se sentent tout à fait menacés et perdus en présence de Jésus. Puis ils le sentent. Voilà. Ils le reconnaissent. Ils l'affirment. Et Luc écrit, il prescrivait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme. Du côté de Jésus, il n'y a pas beaucoup de démonstratifs. C'est un ordre. Il demande à l'esprit impur de sortir de cet homme. Mais Luc reprend la description en disant à maintes reprises, l'esprit s'était emparé de lui, on le liait alors pour le garder avec des chaînes, des entraves, mais il brisait les liens et les démons l'entraînaient vers les déserts. C'est bien que Jésus va l'interroger. Quel est ton nom? Celui-ci va répondre « Mon nom est Légion ». Alors, ça évoque encore une fois là plusieurs démons, une fois de plus. Il faut savoir que il y avait une légion romaine, la Legio X Fretensis, qui s'était manifestée déjà, et son emblème d'ailleurs sur la bannière, c'était le sanglier. C'est assez curieux, donc il y a peut-être un petit clin d'œil ici par rapport à l'occupant romain, mais c'est pas ce qui préoccupe saint Luc. En tout cas, il y a une confrontation très forte, puisque cet homme est tombé devant Jésus et l'a apostrophé, et puis manifeste que Jésus est le plus fort, et que Jésus a le pouvoir de l'envoyer dans l'abîme, car le dialogue qui s'instaure, car il y a une sorte de négociation entre Jésus et le démon Légion. Beaucoup de démons étaient entrés en lui, écrit Luc. Il le suppliait de ne pas leur commander de s'en aller dans l'abîme. Autrement dit, le pouvoir de Jésus, c'est de renvoyer le démon à son lieu véritable, qui est ce qu'on appelle en termes bibliques l'abîme, les profondeurs de la terre. Et c'est là que sont les démons, c'est là qu'est le lieu préparé de toute éternité pour le démon par Dieu lui-même. Le démon a peur d'être renvoyé dans l'abîme. Alors nous allons revenir sur cette peur après notre pause musicale pour nous poser la question, pourquoi donc ?
parler de l'abîme. Pourquoi les démons ont-ils peur de cet abîme ? Eh bien, ils perçoivent très bien que Jésus a la possibilité immédiate de les renvoyer à l'abîme, alors que d'autres exorcistes se feront sauter dessus par les possédés. Il y a, par exemple, dans les Actes des Apôtres, un récit comme ça, assez rigolo. Ici, le démon perçoit très bien que Jésus a le pouvoir immédiat de le renvoyer à l'abîme, et donc il va lui demander par négociation la possibilité de s'accrocher au monde humain, puisque le démon ne peut nuire que s'il arrive à s'accrocher à quelque chose de l'homme, que ce soit son imagination, sa volonté, son corps. Oui, parce que là, ce qui est important, c'est que là, pour l'instant, Jésus ne s'adresse pas du tout à l'homme. L'homme est complètement... Enfin, il s'adresse qu'au démon. Absolument. L'homme est captif complètement. Enfin, il est... Mais Jésus, surtout, perçoit très bien quelle est la présence qu'il a à faire. Et Luc va écrire qu'il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne, et les démons alors supplient Jésus de leur permettre d'entrer dans les porcs. C'est étonnant comme rédaction, ils supplient Jésus, comme quoi vraiment ils se sentent totalement menacés, d'entrer dans les porcs, le porc étant un animal considéré comme impur, donc on est, comme je le disais précédemment, en pleine impureté, et Jésus va le leur permettre, et le troupeau de porcs va se jeter dans la mer. Les démons prennent la fuite et on assiste à une scène d'autodestruction qui est absolument bizarre et étonnante. Sitôt que les démons ont envahi les cochons, la frénésie qui frappait l'homme passe aux animaux, une sorte de transfert. Ceux-ci sont saisis de folie, courent se jeter à l'eau, une scène étrange qui prouve que l'homme est bien exorcisé, puisque le délire saisit de suite les animaux jusqu'à l'autodestruction. Il faut savoir que dans certaines cultures païennes, le transfert était la manière habituelle de traiter ce type de possession, et donc c'est comme si Jésus adoptait la manière du lieu en leur permettant de prendre possession de ce troupeau de porcs. On voit ensuite alors que l'homme est totalement libéré, parce que on nous dit qu'il est saint d'esprit. Voyant ce qui s'était passé, les gardiens prirent la fuite, mais quand les gens arrivent, ils voient l'homme de qui étaient sortis les démons assis, habillé, vêtu dans son bon sens, au pied de Jésus, habillé, et ils sont pris de peur. C'est intéressant cette description, parce que on nous dit vraiment qu'il est habillé. Faut pas oublier que le fait de ne pas avoir de vêtements, ça peut être pris en un double sens aussi, avoir perdu le vêtement de gloire ou à la ressemblance de Dieu. C'était un peu le cas de cet homme qui était désocialisé. Et là, il a retrouvé les vêtements et il est assis dans une position d'écoute, ou d'enseignement aussi, mais d'écoute. Il est dans son bon sens, le délire l'a quitté, et il est au pied de Jésus comme s'il écoutait sa parole. Alors ce sont les porchers qui sont allés en ville rapporter la nouvelle, parce qu'ils en ont été témoins, et ils ont rameuté tout le monde pour que les gens viennent voir ce qui s'était passé. Le spectacle, évidemment, dans le lac de Tibériade devait être un peu bizarre de voir tous ces animaux flotter, mais surtout cet homme être totalement libéré. Et Luc écrit comment avait été sauvé le démoniaque, ce qui s'était passé et comment avait été sauvé le démoniaque. Il y a l'exorcisme, il y a aussi le salut apporté à cet homme qui est maintenant capable d'ouvrir les yeux sur Jésus, d'accueillir sa parole, si bien que d'un côté il y a la peur des habitants du lieu qui sont aux prises avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qui manifeste une puissance surnaturelle, thaumaturgique, dont ils ignorent tout et ils sont insécurisés un maximum. De l'autre côté, il y a cet homme qui est parfaitement en paix maintenant et qui même souhaite rester avec Jésus, qui va s'adresser à Jésus pour lui demander de rester avec lui. Il le priait de le garder avec lui, mais il le renvoya en disant « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi ». C'est intéressant ça, que au fond, alors que cet homme était sous la coupe d'esprits mauvais, il veut se mettre d'une certaine façon en dépendance de Jésus, mais Jésus le renvoie à sa responsabilité en lui disant « Mets-toi debout et puis retourne chez toi dans ta maison », tu n'avais plus de maison, et témoigne de ce qui... Témoigner, oui, c'est important. Il est transformé en témoin. Il a un rôle. Voilà, il est remis vraiment dans son état d'humanité par Jésus lui-même. C'est un beau récit, voilà. À bientôt pour une prochaine émission. Merci Père.